Toi, à ton âge, tu devrais normalement être au village car ta place n'est pas dans cette maison. C'est ma maison ici et vous me devez du respect. Tu fermes ta bouche? Salope, c'est toi plutôt qui dois fermer ta bouche. Mais pour qui te prends-tu au juste? Je suis l'épouse de monsieur mon mari et vous avez l'obligation de marcher comme je veux, sinon vous dégagez de cette maison avant que je ne m'énerve. Tu vois, nous sommes en train de manger et au lieu de nous rejoindre, tu fais du boucan. Lui ici présent, c'est mon mari et tu ne me parles pas comme ça. Et tu te prends pour qui? Je vais te casser les pieds, hein? Mais son mari dit plutôt à son frère de se calmer. Comment peux-tu accepter que ta femme me parle de la sorte à moi, ta maman, et tu regardes? Je me demande si elle t'a finalement enfermé dans une bouteille. Mais pour qui se prend-elle et qui l'a éduquée? Elle a de la chance, maman, sinon je devrais lui donner une leçon. Tu continues de la sorte, je vais te faire quitter cette maison. Tu es là, tu n'as pas de maison, mais c'est plutôt chez ton frère que tu viens vivre. Moi, je suis marié. Dégagez-vous tous. Il s'est levé pour la corriger, mais sa sœur a arrêté sa main. J'ai déjà marre d'elle et elle m'énerve. Elle manque du respect même à notre mère qui est sa grande-mère. Mais son mari ne faisait que prendre son parti. Tu es folle? Essaie encore. Son mari est venu et l'a rendu la gifle. Il voulait le gifler, mais il s'est retenu parce que c'est son grand frère. Ta femme tente encore prochainement, je risque l'achever. Tu oses, tu auras affaire à moi. Elle n'a pas ce droit de porter main sur moi. Je n'accepte pas cela et elle a eu sa chance que tu es venu. Qu'est-ce qui ne va pas ici, mes enfants? Ton fils a porté main sur ma femme. Maman, elle a même eu de la chance que son mari est venu, sinon c'est son cadavre qu'il allait ramasser ici. Bébé n'accepte pas cela. Il doit partir, sinon moi je pars. Il doit partir mon cœur. Aujourd'hui, je t'ai bien mis à ta place. Prochainement, essaie encore voir. Vous tous, vous allez quitter cette maison. Vous tous. Nous n'allons partir nulle part, tu me comprends? Mon frère t'a bien bastonné et ça va t'apprendre. C'est bien fait pour toi. Il ne t'a même pas bien tabassé. Si c'était moi, tu allais lire l'heure en espagnol. Ma fille, toi-même, tu as cherché et tu as trouvé. Tu nous manques trop de respect dans cette maison. Sortez de ma maison. Libérez ma maison maintenant, vous tous. Je vais te montrer dans cette maison. La voici qui frappait à la porte car elle venait de rentrer du travail. J'ai dit que vous foutez le canne de ma maison. Cède-moi la route, je vais passer. J'ai dit que ta famille et toi, vous n'avez plus de place dans cette maison. Je ne veux pas de problème avec toi, sinon je risque t'envoyer à l'hôpital aujourd'hui. Elle voulait entrer, mais elle l'a plutôt repoussé, puis elle l'a fermé la porte. C'est inadmissible. Elle est allée chercher son bagage discrètement, puis elle l'a balancé. La méchanceté avec cette fille est comme sa respiration. Prends ton sac et va-t'en d'ici car tu n'as plus de place dans cette maison. Ouvre-moi rapidement cette porte. Donc tu as l'audace d'aller dans ma chambre pour prendre mes affaires et les balancer? Si je t'arrête, tu vas me le payer très cher. Mais elle a plutôt bloqué à clé. Tu ne me connais. Je te dis que tu ne me connais pas. Attends que je vais t'arrêter. Tu penses que tu es trop caché là où tu es. Je ne sais pas où je vais aller. Je suis obligé d'attendre mon frère sur place. Puis elle se mettait par soulever sa valise. Voilà son frère qui est rentré, et il était surpris de la voir à l'extérieur avec ses effets. Que fais-tu à l'extérieur à cette heure? Et ton sac? Ta femme a Peter un câble et c'est elle qui m'a mis à la porte. Regarde comment elle a osé prendre mon sac et le jeter dehors. Il était bouleversé. Je te comprends et je vois ton jeu. Donc tu essaies de détruire son mariage, c'est ça. Je ne sais réellement ce que cette femme t'a donné pour que tu ne sois plus la personne que j'ai connue comme avant. Je suis sûr que c'est toi le problème car je connais cette femme et elle ne peut faire une chose pareille. Puis il a regardé et n'a vu personne à l'intérieur. Tu dis qu'elle a bloqué la porte? Je te dis qu'elle a bloqué et je suis ici depuis 2 heures de temps. Elle me fait ça à moi. Moi. Cette femme ne me connaît pas bien. La voici au téléphone en train d'appeler sa maman de venir s'installer qu'elle a déjà mis à la porte toute la famille de son mari. Que cette maison l'appartient et que c'est elle qui commande et non son mari. Quelques heures après, son mari est rentré du travail. Il était surpris de voir sa famille à cette heure tardive dehors. Mais que faites-vous là à pareille heure? Expliquez-moi, c'est quoi le problème? C'est ta femme qui nous a mis à la porte. Quoi? Elle est malade? Pourquoi elle l'a fait? Je ne comprends plus ta femme. Elle a apporté mes effets et l'a jeté dehors. Tout ceci, c'est à cause de toi parce que tu la supportes trop. Voilà maintenant qu'elle se croit propriétaire de cette maison. Nous n'acceptons pas cela et tu dois immédiatement faire quelque chose. Si j'attrape ta femme, elle va me méconnaître. La façon que je vais lui boxer seule, moi, c'est... Voilà notre maman qu'elle a chassée de la maison et toi, tu n'as rien dit du tout. Si tu ne réagis pas, grand frère, nous allons réagir à ta place. Ta femme a déjà franchi la barre rouge. Puis il est allé frapper à la porte. Ouvre-moi cette porte. Viviane. Viviane.
La voici qui était assise sans se gêner et suivait comment il frappait. C'est ton mari, vient ouvrir. Puis elle s'est levée et est allée ouvrir. Voilà qu'elle était en train de la tabasser et son frère l'arrêtait pour qu'il ne prend pas sa défense. Elle a fini de bien la bastonner et sa maman est venue en renfort car elle l'avait mis au parfum de CE qu'elle l'a fait. Tu es folle, mademoiselle? Comment tu peux porter main sur mon unique enfant?